Oui, alors je viens de voir sur les fenêtres d'infos, apparemment il y a encore des nouveautés aussi dans les informations et dans les options. Oui, 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 des nouveautés. Donc, on va les voir en fonction de l'affichage. Donc là, on est sur la partie cartographie. On voit qu'on a un onglet qui s'appelle Data en bas et également un onglet qui s'appelle Route. Donc ça, on verra qu'en fonction de la page sur laquelle on est, cet onglet Route changera. Et on verra ça un petit peu plus tard tout à l'heure. Mais on voit que sur l'appareil, donc on a cette partie Data d'information et on a également la partie échelle ici. Et bien cette partie-là, on va pouvoir tout simplement, je vais vous faire voir ça en appuyant sur Général ici, et bien on va pouvoir soit le diminuer, soit l'augmenter. Donc le diminuer, ben, quand on a un écran 12 pouces ou 16 pouces et qu'on a besoin d'avoir plusieurs affichages, il est intéressant de pouvoir diminuer. Donc là, si je vais vous le mettre en plus petit, vous voyez que la fenêtre vient de changer, elle est réduite et également l'échelle sur l'échelle donc de zoom qui s'est réduite ici. Donc on va pouvoir diminuer et gagner de l'espace donc sur son espace de travail. On a aussi une autre nouveauté. Quand j'appuie sur l'écran pour avoir la fenêtre, pour savoir si je veux faire un nouveau point, go to, une nouvelle route, une nouvelle zone, pour avoir les infos de marée, eh bien cette fenêtre maintenant est en temps réglable. C'est-à-dire qu'avant, soit c'était trop rapide, j'avais pas le temps ça disparaissait comme ça vient de le faire à l'instant, j'avais pas le temps de savoir mon choix exactement. Et bien là, en allant dans Home, toujours paramètres général, vous avez un réglage ici qui s'appelle masquage interface utilisateur et qui est réglable de 3 secondes à 15 secondes, donc c'est l'affichage. C'est-à-dire que si je mets que 3 secondes ici, quand je vais appuyer donc sur mon écran, et bien la fenêtre, on va compter jusqu'à 3, elle va disparaître dessus. Voilà. Donc ça évite aussi que ça reste trop longtemps et donc on adapte en fonction de l'utilisateur. Alors également, une chose qu'on va pouvoir faire maintenant avec la TZT3, c'est un partage de 4 affichages donc sur le même écran donc de la TZT. Je vais vous faire voir de suite comment on fait ça, c'est très simple. Donc on va appuyer sur le bouton Home ici, on va aller chercher donc le petit plus. Et là sur la gauche, vous voyez maintenant, vous avez jusqu'à 4 fenêtres. Donc vous prenez ces 4 fenêtres et puis là on va créer notre page comme on faisait auparavant, mais on n'avait pas la possibilité d'avoir ces 4 fenêtres. Donc là j'ai mis par exemple la cartographie. Ici en haut je vais mettre la caméra. Et puis je vais mettre mon sondeur DFF1 UHD parce que j'ai mon DFF1 UHD et j'ai également un DFF 3D, donc je vais mettre l'historique du DFF 3D. Et là je viens de créer tout simplement facilement mon partage d'écran en 4. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai ma cartographie et j'ai besoin d'intervenir à ce moment-là sur la cartographie. Alors comme c'est un peu petit, je peux effectivement zoomer comme ceci, mais c'est un peu petit, eh bien il y a une nouvelle fonctionnalité avec 2 doigts sur l'écran en cours, c'est-à-dire que je fais un 2 doigts comme ceci et là l'écran passe en pleine page. Et là, je vais pouvoir également retravailler comme si j'avais créé simplement ma page uniquement de cartographie. Mais derrière ça, si je refais un appui avec 2 doigts, comme ceci, eh bien on repasse en écran partagé par 4. Alors, il y a une deuxième fonctionnalité également, c'est qu'auparavant, quand on servait de cette fonctionnalité 2 doigts sur l'écran, on pouvait faire des captures d'image. Donc du coup, le fait de passer de petit écran à grand écran, eh bien il y a une possibilité de faire une capture d'image en faisant 2 doigts toujours, mais en appui long. Et là, je viens de faire donc une capture d'écran.